Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Nul en Fitness. Donc je vous rappelle que cette série apparaît tous les lundis. Dans ces vidéos là je vous propose un exercice de fitness ou de musculation. Je vous explique à quoi il sert, quels muscles il cible, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les différentes variantes pour débutants, pour avancer. Donc aujourd'hui on va parler d'un exercice que tout le monde fait, tout le monde connaît, ce sont les crunchs, donc pour les abdos du haut. Donc je sais que c'est un exercice qui est plus ou moins bien fait par chacun. Pour ma part je suis pas vraiment fan de cet exercice, mais je le fais quand même de temps en temps. Donc on va voir ensemble comment bien l'exécuter. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisqu'elle sera vraiment très courte et je vais vous montrer les erreurs qu'il faut éviter et les variantes pour pouvoir bien réussir cet exercice. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle que les crunchs c'est un exercice qui fait travailler principalement les abdos du haut mais vraiment en surface, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler les abdos profonds et c'est un exercice qui peut être fait de différentes manières. Je vous dis vite fait ce que j'en pense par rapport à son efficacité, c'est que vraiment il faut que ce soit associé à une alimentation saine pour qu'il y ait des résultats et bien sûr à des exercices de cardio, de gainage et tout ça. Maintenant pour les femmes enceintes, enfin post-grossesse, c'est un exercice qui est à éviter puisque ça a tendance à pousser tout vers le bas et ça fait grossir le bas du ventre, c'est très très mauvais donc je vous conseille d'éviter, on en reparlera dans une prochaine vidéo. On va commencer par les erreurs. Donc l'erreur la plus courante c'est de tirer sur son cou de cette manière. Donc là vous voyez que même si je suis plus ou moins bien installée, je suis en train de tirer avec mes bras sur ma tête. Donc c'est comme ça que vous faites très mal au cou. J'ai souvent des messages de votre part vous me dites que vous avez mal au cou quand vous faites les crunchs. Voilà pourquoi. Parce que vous tirez sur votre tête comme ça pour monter, alors que l'effort doit venir des abdos et non de la nuque et encore moins des bras. Donc vous voyez vraiment là la pose est très très mauvaise. Maintenant le dos se creuse, alors vous voyez que maintenant c'est une autre erreur, c'est que le dos est creusé, c'est très mauvais. Là sur les obliques on part avec la même erreur, donc vraiment tirer sur la tête, donc vous voyez c'est très très mauvais. Soit vous tirez sur la nuque, vous faites mal à la tête, mal au cou, mal au haut du dos, ou soit vous arquez votre dos vraiment de manière exagérée et vous allez vraiment vous blesser le dos et vous n'allez pas travailler vos abdos. Voilà maintenant comment bien faire le mouvement. Donc vous faites une rétroversion de bassin comme je le fais ici pour que vous ayez le bas du dos bien plaqué au sol et vous allez pousser vers le haut, le regard vers le haut. Il ne faut pas aller d'avant en arrière, c'est un mouvement où vous visez le ciel en fait, il faut aller le plus haut possible. Là vous voyez que je ne tire pas sur ma nuque, vous pouvez mettre vos mains comme ça sur vos tempes, ça va vous aider à ne pas forcer sur votre nuque et vraiment monter avec les abdos. Vous pouvez mettre vos bras devant, c'est exactement le même mouvement et ça vous encourage à ne pas forcer sur le cou. Si vous n'arrivez pas à plaquer votre dos au sol, vous pouvez ramener vos genoux comme ça vers vous et vous montez toujours vers le haut. Vous n'essayez pas d'atteindre vos genoux puisque ce sont vraiment les abdos du haut qui travaillent. Vous pouvez tendre vos jambes, c'est un peu plus difficile et vous sollicitez un petit peu la sangle abdominale vers le bas et plus en profondeur. Vous montez vos mains vers vos orteils, ça fait bien travailler toute la sangle abdominale et là on travaille plus les abdos profonds. Donc maintenant on va voir ensemble les différentes variantes possibles. Donc la première variante c'est de vous mettre sur une balance ball comme ça. Alors ça c'est très bon pour les débutants et en même temps, enfin pas seulement les débutants mais c'est que vous avez la bolle qui épouse bien la forme de votre dos et vous ne sollicitez pas votre cou mais simplement que les abdos de bas en haut. Et vous pouvez le faire avec les bras qui vont derrière la tête, comme ça vous travaillez bien toute la sangle abdominale, depuis le haut juste sous les seins, jusque vraiment au-dessus du pubis. Vous pouvez prendre une Bosu ball pour faire exactement le même mouvement, et c'est exactement la même chose en fait. Vous sollicitez tous les abdos, ça épouse la forme de votre dos, donc vous ne blessez pas le dos, et ça vous permet de vous étirer sur la descente, puisque c'est ça qui est très important. Vous pouvez faire l'exercice plus longtemps, puisque en vous descendant, vous vous étirez, et ça vous permet de repartir sur de meilleures bases pour refaire les abdos. Maintenant vous pouvez le faire assis, ce sont des sit-ups, donc là vous faites exactement la même chose que si vous aviez une bolle et vous essayez de toucher entre vos jambes, donc c'est un exercice plus difficile, un petit peu plus pour les avancés je dirais, puisque ça vous demande un petit peu plus de force dans les abdominaux, mais le mouvement est le même. Vous pouvez ensuite faire, je ne me rappelle plus, des knee hugs, ça s'appelle, donc vous faites un câlin à vos genoux, et ça fait travailler tous les abdos, même les abdos du bas et les abdos profonds, donc là c'est un exercice plus complet. Maintenant vous pouvez travailler les obliques. Pour travailler les obliques, la version débutante c'est comme ça, vous pliez les jambes et vous montez, toujours vers le haut, les mains sur les tempes c'est mieux pour ne pas tirer sur la nuque, et vous faites travailler les côtés.
Maintenant la version plus avancée, vous tendez les jambes et vous faites exactement le même mouvement, vous faites de la bicyclette, donc d'ailleurs ça s'appelle comme ça cet exercice. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je vous rappelle que faire des crunchs ça sert à rien d'en faire 500 par jour, vous n'aurez pas un ventre plat en faisant ça. Faire des crunchs ça aide à muscler les abdos, c'est-à-dire à vraiment le tonifier, le sculpter, ça ne sert pas, ça ne vous donnera jamais un ventre plat si vous mangez n'importe comment et que vous faites pas d'autres sports, c'est-à-dire des trucs cardio, que vous n'allez pas sauter un peu, faire un petit peu de jogging ou des choses comme ça, donc vraiment pensez à votre assiette, c'est 80% de votre amincissement dans votre cuisine, de toute façon on le dit, les abdos sont faits dans la cuisine et c'est bien vrai. Donc ne faites pas 100 crunchs par jour juste pour espérer avoir un ventre plat, ça n'arrivera jamais. Mais ça peut vous aider à tonifier les abdos, donc c'est un exercice qui est très intéressant. Donc mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis je vous rappelle que la série de vidéos nulles en fitness qui apparaît tous les lundis, ce n'est pas une séance de fitness, donc ne me demandez pas combien de répétitions, combien de séries, combien de séances, combien de fois par semaine. Ce sont juste des exercices que je vous explique puisque ce sont des exercices qui sont très efficaces et que j'utilise dans les séances que vous avez en temps réel avec moi le mardi. Donc je vous mets par ici et sous la vidéo le lien vers ma vidéo sur le gainage, je vous explique à quoi ça sert et comment le faire, donc ça vous sera très utile. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!